fils de Vava et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Vous l'avez bien vu, c'est Halloween et j'ai voulu faire cette recette parce que pendant ces vacances d'Halloween, il y a mon cousin. Il s'appelle Alexandre et il m'a proposé de faire la recette avec lui, donc j'ai accepté. Et du coup, on va faire la recette avec mon cousin. Aujourd'hui, nous allons faire un carrot cake. C'est une pâtisserie spéciale Halloween. Et c'est une recette faite au Moyen-Âge. C'est pour ça qu'elle est très spéciale et que je voulais faire ça parce que ma mère aime aussi le carrot cake et je voulais faire plaisir à toute la famille. Pour cette recette, nous aurons besoin de 300 g de carottes, Nous aurons aussi besoin de 3 œufs, 100 g de sucre complet, une cuillère à café de cannelle en poudre, une cuillère à café de 4 épices, 10 centilitres d'huile de colza, 150 g de farine d'épeautre complète, un demi-sachet de levure chimique, c'est équivalent à 5 grammes. 80 g de noix concassées. Pour cette première étape, on va avoir besoin de 3 œufs, d'un mélange de 4 épices et de cannelle et du sucre. Donc, je vais mettre les 3 œufs dans le saladier. Alexandre, tu vas mettre le sucre dans le saladier, s'il te plaît. Tout? Oui. Ok. Voilà. On va mettre le bol. Et nous allons mettre notre cannelle et nos épices. Et nous allons battre nos œufs et le sucre pour avoir une texture qui blanchisse et qui soit bien homogène. Oh honey, though our friendship ceases from now on, if you can't say anything real nice, it's better not to talk at all, is my Pour cette deuxième étape, on va avoir besoin de la farine, de levure chimique, d'huile et de noix concassées. On va mettre l'huile dans le saladier et on va commencer à battre. Il faut toujours battre quand on met l'huile. On va battre 2 minutes. Alexandre va mettre la farine dans notre saladier. On a mélangé notre farine et la levure chimique et maintenant Alexandre va rajouter les noix dans notre saladier. Toujours battre notre pâte, c'est important pour la texture. Et si vous le voulez, vous pouvez rajouter un sachet de sucre vanillé. Alors, avant de mettre les carottes, Alexandre, je vais t'apprendre un petit geste. Le geste, c'est qu'on va mettre nos carottes. Mais on va pas les battre parce que sinon, ça va casser nos carottes. Ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est comme dans le tiramisu. On va mettre les carottes et on va mélanger comme ça pour que nos carottes s'imprègnent dans la pâte. D'accord. Ok? Sinon, après, ça va casser et ça va pas être bon. Donc, tu vas mettre nos carottes dans notre saladier, s'il te plaît. Tout. Hop. Ça sent tellement ça sent tellement bon les carottes. Voilà. Petite anecdote sur moi, j'adore les carottes crues Et moi aussi. pas cuites. Moi aussi. Allez, donc c'est parti. Je te ferai essayer, Alexandre. Ok. Hop. Voilà.
Ça va être un bon gâteau. Oh oui. C'est le moment d'expérimenter le savoir-faire. Voilà, très bien. C'est comme ça. Et sinon, pour vous apprendre à faire ce geste, je vous mets une petite suggestion à droite de l'écran qui pour voir la vidéo du tiramisu, parce que c'est là que je vous montre comment on fait. C'est une technique de matata où nous mettons un papier sulfurisé sur notre moule, on le met en dessous, comme ça, on le referme, on serre bien et on serre notre moule et comme ça, il a pris la forme et vous pouvez le découper tranquillement. Alexandre va mettre la pâte dans notre saladier beurré avec un peu de papier sulfurisé. Nous allons enfourner à 180 degrés pendant 50 minutes. Chaud. Attention, c'est parti. 50 minutes à 180 degrés. C'est bien fermé? Pour cette étape, on va avoir besoin de zeste de citron, de vanille en poudre, de sucre glace, de noix, de sucre vanillé et un saladier. Alexandre va mettre la crème semi-épaisse dans le saladier. Merci Alexandre. Et on va mettre un peu de vanille en poudre. Et nous allons mélanger. Maintenant, il faut mettre le zeste râpé de citron. Et nous allons rajouter le sucre glace et le sucre vanillé. Hop. On mélange et Alexandre, tu vas rajouter le sucre vanillé. Bon, alors, vu que c'est sur le thème d'Halloween, Alexandre et moi, on va mettre le glaçage sur la grille pour que la grille imprègne la toile d'araignée. C'est parti. Voyez bien que c'est un bon petit glaçage. Là, on va le laisser durcir.